Dans dans ce document théorique, on va parler des interfaces et plus particulièrement d'une interface énumérable. Donc, on rappelle d'abord qu'une variable ou un type polymorphe, qu'on a vu dans le PowerPoint classe 6, c'est tout simplement un type ou une variable qui est associé à plusieurs classes possibles d'objets. Donc, l'objectif dans le présent document, c'est pas d'expliquer les interfaces en long et en large, mais seulement de comprendre le fonctionnement de l'une d'entre elles, énumérable. Donc, pour des raisons qui vont être révélées dans d'autres documents, qui vont faire suite à celui-ci, cette interface, en fait, c'est la plus importante et la plus puissante de toutes les interfaces standards du C#. Vraiment, là, vous avez peut-être pas idée jusqu'à quel point cette interface-là est absolument extraordinaire. Donc ici, on fait un rappel. Donc, on a vu les collections. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les strings, les arrays, les listes. Et énumérable. Donc, énumérable occupe une place un peu à part le temps, bien entendu. Donc, toutes les quatre, on peut faire un for each avec. Pour savoir combien il y a d'éléments dans la collection, on peut utiliser length, length count ou la méthode count. Pour indexer, on peut utiliser l'opérateur crochet, l'opérateur crochet, l'opérateur crochet ou la méthode element at. Est-ce que les collections sont immutables? String, oui. Array, non. List, non. Énumérable, oui. Comment on fait pour instancier? Ben ici, instantiation, 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 puis l'interface n'est pas instantiable. Donc, énumérable, essentiellement, c'est une sorte de collection immutable d'objets, pour simplifier les choses. Donc, énumérabilité, c'est aussi un type générique, comme par exemple listé. Donc, vous pouvez déclarer, si vous voulez, une variable de type énumérabilité, ce qui est en fait très pratique. Pour ce qui est des variables, peut-être pas tant que ça, mais pour ce qui est des arguments puis des paramètres ou fonctions, c'est excessivement intéressant. Donc, il n'y a rien qui vous empêche de déclarer une variable de type énumérable car, par exemple, pour stocker une string dedans. Et après ça, si vous allez chercher l'élément en position 0 dans cette énumération-là, vous allez obtenir le caractère S, qui est le premier caractère de la string. Énumérabilité, c'est aussi un type polymorphe. Donc, il permet d'accueillir n'importe quelle collection, pourvu que ça soit le même type générique. Donc, tout ce que vous avez appris sur les variables polymorphes dans le PowerPoint précédent, ça s'applique ici. Les 4 règles, le getType, le cast, le is, le as, etc. Aussi, le type énumérabilité, c'est un type polymorphe. Donc, c'est un type référence, comme tous les autres types polymorphes. Donc, ça veut dire, entre autres, que, disons, sauf si vous avez une protection contre les valeurs nulles, la valeur nulle est toujours possible. Donc, ici, par exemple, si on définit une énumération, on met une string dedans. Dans la même énumération, on peut stocker un array de caractères. Dans la même énumération, on peut stocker une liste. Parce que tous ces trucs-là, sont compatibles avec l'interface énumérable. Et on peut même stocker la valeur nulle aussi, si on veut. Enfin, énumérable, c'est aussi un type abstrait, donc ça veut dire un type non instantiable. Donc, en fait, il faut savoir qu'aucune interface, est instantiable. Ça veut dire que énumérabilité, c'est pas un cas particulier à part des autres. Comme n'importe quelle autre classe abstraite, en fait, comme n'importe quoi qui est abstrait, que ce soit une classe, ou une interface. Donc, une interface permet de classifier des types, ça sert à apporter ou à spécifier des opérations communes à tous ceux qui héritent de l'interface. Donc, ici, on illustre seulement que c'est impossible de créer un nouveau énumérable parce que on peut pas créer des instances, des interfaces. Interface versus classe. Donc, qu'est-ce qui différencie une interface d'une classe? Il y a plusieurs choses, bien que ça soit pas toujours clair. Donc, une interface, en fait, premièrement, ne possède pas de champ. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de notion d'encapsulation puis de constructeur, de quoi que ce soit. Dans une interface, la seule chose qu'on retrouve, c'est des méthodes et des propriétés. Donc, une classe aussi peut hériter de quoi? Une classe peut hériter de une seule autre classe, mais une classe peut hériter de plusieurs interfaces différentes. Donc, c'est ça qui est
très spécial, ou si vous voulez, c'est ça qui distingue vraiment les deux, c'est qu'une classe peut hériter de plusieurs interfaces alors qu'elle hérite de au plus une classe. Donc, par exemple, ici, si vous allez chercher, pour savoir les champs, là, si vous prenez une liste de caractères, vous prenez son type, puis vous allez chercher ces champs, getField, avec certains binding flags pour limiter les choses. Alors, puis on va chercher le nombre de champs dans la classe. On voit que dans la classe list, il y a 4 champs. Alors que dans l'interface énumérable, quand on va chercher les champs, ben il n'y en a aucun, parce qu'il n'y a aucun champ dans une interface. Maintenant, une notion, une particularité du langage qu'on utilise en programmation orientée-objet. Donc, bien qu'une interface, en quelque sorte, soit héritée par une classe, okay, dans le jargon orientée-objet, c'est juste une classe qui peut hériter d'une autre classe. Donc, ce qu'on va dire dans le jargon orientée-objet, c'est qu'on va dire qu'une classe implémente une interface. Donc, on va dire qu'une classe hérite d'une autre classe, mais qu'une classe implémente une interface. Donc, ici, on voit que la classe string implémente l'interface énumérable char. En fait, là, j'ai mis T ici, mais c'est énumérable char. Donc, la classe string implémente l'interface énumérable char. Ça, c'est la notation qu'on utilise dans le langage UML pour montrer qu'est-ce qui se passe. Donc, et la string elle-même, qu'est-ce qui va se passer? Elle va hériter, quelles vont être les méthodes et les champs et tout ça disponibles dans la classe string. Vous allez avoir quoi? Vous allez avoir d'abord ce qui est défini dans la classe string elle-même, comme la longueur et, par exemple, la méthode trim. Vous allez avoir tout ce qui provient de énumérable, comme par exemple count puis element at, et vous allez avoir, ce qui n'est pas illustré ici, string hérite aussi de object, comme n'importe quelle classe de C#, dont vous allez aussi hériter des 4 méthodes de object, okay, comme toString, equals, getHashcode, puis getType. Donc, voici quelques exemples d'implémentation. Ça, c'est des déclarations telles qu'on les trouve dans la doc sur C#. Okay. Donc, pour string, puis pour lister. Donc, on voit que la classe string, ici, implémente toutes ces interfaces-là ici, y compris énumérable char, comme on l'a dit ici. String implémente énumérable char. Et la classe listée implémente de très nombreuses interfaces, encore une fois, parmi lesquelles énumérable t. Okay. En fait, le fait qu'il y ait des interfaces plus des classes, ça fait en sorte que ça donne des hiérarchies d'héritage complexes. Okay. Quand on considère juste les classes, ça donne tout le temps un arbre. Mais quand on rajoute les interfaces, il y a pas juste, ça donne pas juste des arbres, parce qu'une classe peut hériter de plusieurs choses différentes, puisqu'elle peut hériter de une autre classe, plus des interfaces. Donc, ça complexifie la hiérarchie. Okay? Donc, par exemple, ici, la classe string va hériter de object, il va implémenter énumérable. Donc, de ce fait-là, elle va hériter de toutes les méthodes qu'on a ici, plus ses propres méthodes et champs et propriétés à elle, plus les méthodes de énumérable. Une interface comme telle, c'est pas une classe. Okay? Donc, elle dérive pas de object, directement ou indirectement, comme le font toutes les autres classes. Comme le font toutes les classes. Donc, par conséquent, son base type, ça va être quoi? Donc, elle aura tout simplement pas de base type. Donc, si vous prenez le type de énumérable, puis vous allez chercher son base type, ça va être nul. Donc, conséquemment, on peut aussi se poser une autre question. Est-ce que c'est possible de transférer ici, par exemple, on a un objet ABC, qui est une string, qui est stocké dans une variable de type énumérable char. Est-ce qu'on peut transférer cet ABC-là dans une variable de type objet? Alors, on se rappelle qu'en général, on peut transférer si la variable ici est plus générale que la variable qui est ici. Okay. Donc, dans notre cas, bien que énumérable hérite pas de objet, ce qu'on sait,
c'est que tous les objets qui sont stockés dans la variable énumération ici, eux, dérivent de objets. Donc, pour cette raison-là, c'est effectivement possible de faire une affectation vers object. Okay? Donc, c'est possible ici de faire une affectation d'énumération vers object. Autre considération qui pourrait en fait compliquer les choses un peu, si vous ne faites pas attention, c'est qu'il existe aussi en C# une interface non générique qui s'appelle IEnumérable. Donc, il faut faire la distinction entre IEnumérable T, qui est une interface générique, et IEnumérable, qui est une interface non générique. Alors, l'interface IEnumérable non générique représente des collections non génériques d'objets, comme par exemple ArrayList. Okay. On n'a pas appris ArrayList dans le cours, puis vous n'avez pas besoin d'apprendre ArrayList dans le cours. Okay. Parce que ces collections-là, en fait, ils datent du C# version 1. Là, on est rendu à C# version 8. C# version 1, 2002. Okay. On a passé ça depuis longtemps. Donc, la généricité n'existait pas à cette époque-là. C'est pour ça qu'on avait créé à ce moment-là le IEnumérable non générique. Maintenant, c'est plus vraiment utilisé parce que c'est pas vraiment sécuritaire. Donc, mais c'est toujours disponible pour des raisons de compatibilité ascendante. Donc, vous savez qu'une des grandes caractéristiques ou marques de commerce de Microsoft, c'est la compatibilité ascendante. Ce qui fait que des fois, on se retrouve avec des choses des certaines complexités qui sont là, puis qu'en réalité, en fait, on n'a pas besoin de s'en servir. Donc, nous, on programme aujourd'hui, en 2020, on programme pas comme en 2002. Okay? Donc, ma recommandation, c'est de ne pas utiliser les versions non génériques et énumérables, ni toutes les collections non typées de System.Collections, comme par exemple ArrayList. Donc, c'est ma recommandation, mais de toute façon, naturellement, on les montre pas dans le cours. Fait que, mais admettons que, ben là, vous le savez, vous ne devriez pas vous en servir. Évidemment, sauf si vous êtes en train de maintenir un code qui, lui, s'en sert. Bien entendu, il y a toujours des exceptions. Si on veut résumer, une interface, c'est un type référence, c'est un type polymorphe, c'est un type abstrait, puis c'est un type qui définit ses propres méthodes et propriétés, mais qui possède aucun champ. Une interface n'est pas héritée, mais implémentée par une classe, puis une même classe peut implémenter plusieurs interfaces. Pour ce qui est de IEnumérable T, il s'agit d'une interface générique. Elle représente une collection immutable d'objets. Donc, une variable de ce type-là peut stocker n'importe quelle autre collection de C# typée. On va voir dans le document sur les générateurs plus tard qu'en fait, elle représente un flux de données. Okay. Elle définit ses propres méthodes, incluant count puis element_at. On va voir plus tard, dans un document sur Link, qu'il y a beaucoup d'autres méthodes disponibles en plus de ces deux-là. Enfin, il faut la distinguer de l'interface énumérable non générique. Et voilà.